en titre, nous allons parler de cette jeune dame qui a perdu la vie de manière inattendue en plein live sur Facebook alors qu'elle prenait du bon temps à la piscine. Alors, la jeune dame est d'origine kényane et elle vit à Toronto où elle exerce le métier d'infirmière. Comme je l'ai mentionné, la jeune dame était en plein live sur Facebook et voilà, de manière inattendue, elle a été avalée, absorbée par l'eau et c'est ainsi qu'elle a perdu la vie. Elle était seule en ce moment-là à la piscine, malgré les cris qu'elle a poussés, malgré le fait qu'elle se soit débattue. Elle n'a pas réussi à rejoindre la rive et personne n'a entendu ses cris et donc elle n'a pas pu être sauvée. La femme identifiée comme Helen Wandy travaillait comme infirmière à Toronto. Elle était diplômée de l'Université métropolitaine de Toronto après avoir étudié les soins infirmiers en oncologie à l'Université Puyani. Dans la vidéo, Wandy semble être de bonne humeur alors qu'elle nage d'un côté à l'autre de la piscine, prenant régulièrement des intervalles après chaque circuit pour répondre aux commentaires et aux questions posées sur son chat en direct. Elle semble utiliser un téléphone portable pour enregistrer la séance de natation. 3 minutes après le début de la vidéo, d'un peu plus de 3 heures, Wandy se dirige vers la caméra et déclare qu'elle passe le meilleur moment de sa vie dans la nation dirigée par Justin Trudeau, qui est le président du Canada. Au tout début du live de la dame, on peut entendre ceci. Comment allez-vous les gars? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il est 14h30 ici et je m'amuse juste avant la fin de l'été. Comment va la vie pour vous les gars maintenant que l'UDA a gagné les élections? Après avoir demandé et pris des nouvelles de ceux qui la suivaient en direct en ce moment-là, Wandy faisait des va-et-vient dans la piscine, elle plongeait, elle faisait des petites acrobaties dans l'eau et tout. Mais 10 minutes après le début du live, on se rend compte qu'elle essaie de lutter pour rester à flot. Elle essaie de lutter pour rester au-dessus. Mais franchement, on voit dans la vidéo qu'elle essaie de se débattre pour rester en vie. Elle essaie de crier, mais personne ne l'entend. Elle fait des cris, personne ne vient à son secours, puisqu'en ce moment-là, elle est seule à la piscine. La défunte a donc tenté tant bien que mal de se précipiter vers le bord de la piscine, mais elle a commencé à s'immerger lentement. On peut l'entendre à bout de souffle avant que les appels à l'aide ne se taisent définitivement. Je rappelle ici que même quand elle a cessé de parler, même quand on a cessé de l'entendre dans le direct, son téléphone continuait d'enregistrer parce que bien évidemment, il n'y avait personne autour d'elle. Et 3 heures plus tard, 2 hommes ont fait leur entrée, 2 hommes ont eu accès à la piscine, ils sont entrés, ils ont vérifié, ils ont aperçu quelque chose au fond de la piscine, mais ils ne savaient pas au début ce que c'était réellement. Il y a l'un d'eux qui a dit, ah, il semblerait que c'est un caniche qui est tombé, mais l'autre qui a bien observé, il a dit non, c'est plutôt réaliste, on dirait c'est un être humain. Et c'est comme ça qu'ils ont fait la découverte macabre. Le corps de Wandy était déjà, n'est-ce pas, au fond de la piscine. C'est ainsi on a dû retirer le corps de la piscine pour aller faire une autopsie. Donc actuellement, on est en attente d'une autopsie. L'information que j'aimerais ajouter ici, c'est quoi? Vous allez voir une capture d'écran que je vais vous mettre juste ici. C'est une capture que j'ai récupérée dans un journal kenyan. Une conversation de Wandy avec l'une de ses proches durant laquelle elle évoquait la mort. Voilà. Et donc, c'est après sa mort qu'on a dû récupérer la conversation pour poster. Donc, elle a évoqué la mort. Moi, je ne comprends pas leur langue. C'est dans les commentaires, comme vous pouvez le voir, ce commentaire qui s'affiche juste là, où la personne a dit que lorsque tu appelles la mort, elle vient à toi. C'est un peu comme on dit souvent que lorsque tu dessines le diable sur ton mur, il finit par s'inviter dans ton domicile. Donc, évitons souvent de prononcer certains mots. Voilà, parce qu'on ne connaît pas le pouvoir des mots, on ne connaît pas la puissance des mots. Ce que je vais dire ici sans jugement, c'est quoi? C'est que nous ne connaissons ni l'heure, ni l'endroit, ni le moment. Parce que la mort, ça peut nous frapper à n'importe quel moment. Même les maîtres nageurs, ceux qui maîtrisent la nage, les techniques de nage et tout, ils sont susceptibles de se noyer. Parce que lorsque tu es dans l'eau, tu ne sais pas quel malaise tu peux avoir. Ça peut être un arrêt cardiaque, ça peut être des crampes, ça peut être n'importe quoi, voilà, qui puisse provoquer ton décès. Donc ici, là, sincèrement, la seule chose que j'aurais à dire, c'est que l'âme de Wandy repose en paix. Maintenant, le conseil qu'on peut émaner de ce qui vient de se produire, c'est que n'allons jamais à la piscine seuls. Voilà, soyons prudents. Même si on ne sait pas l'endroit ni l'heure, soyons prudents, n'allons jamais à la piscine seuls. Faisons souvent l'effort d'être accompagnés. Peu importe que ce soit la piscine, les sorties, voilà quoi, je ne sais pas, j'en passe. Soyons toujours accompagnés. Mes sincères condoléances à la diaspora du Kenya, en attendant que l'autopsie soit faite et tout, pour qu'on découvre les circonstances de son décès. Voilà, qu'elle puisse reposer en paix et que Dieu puisse apaiser le cœur de ses parents.
parce que cette douleur, perdre une jeune fille à la fleur de l'âge comme ça, c'est très difficile. Donc, beaucoup de courage à sa famille, à ses parents, à ses proches, ses amis, ses frères, la diaspora kenyane, et vraiment que son âme puisse reposer en paix. Soyons très prudents. C'est la fin de la vidéo. Partagez, commentez.